Aujourd'hui, dans ce nouveau Café avec les anges, une guidance qui pourrait bien éclairer votre chemin. Un message de vos êtres chers disparus, une rencontre douce avec votre ange gardien, et peut-être un moment qui changera votre regard sur vous-même. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la magie opérer. Bonjour à vous, c'est Nico et merci d'être là pour ce nouveau Café avec les anges. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de douceur, de connexion et de lumière. Pour connaître la guidance du moment, je vous invite à un tirage à 3 cartes avec l'oracle de l'âme des bourgeons du cercle de Méter, un oracle que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. Alors prenez un instant pour vous, prenez votre café ou votre thé et découvrez votre message. Prenez un instant pour vous. Si vous le souhaitez, fermez doucement les yeux et reliez-vous à votre cœur, à cette part de vous douce, intuitive, à votre ange intérieur. Laissez votre respiration s'apaiser, puis quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux et laissez-vous simplement attirer par l'une de ces 3 cartes. N'analysez pas, ressentez. La carte qui vous appelle est toujours la bonne. Et si vous avez choisi cette première carte, la carte de la famille, illustrée par cette renarde et ses renardeaux, alors ce message est pour vous. Cette carte vient vous parler de liens, de ce qui vous relie profondément, mais pas forcément de la famille dans laquelle vous êtes né. Elle vous parle aussi de la famille que vous avez choisie, votre tribu, ces personnes auprès de qui vous pouvez être vous-même, sans masque, sans effort. Une famille n'a pas besoin d'être nombreuse pour être juste. Parfois, une seule présence suffit pour se sentir à sa place. Et cette carte vous invite à revenir à vos racines, à ce qui vous nourrit, à ce qui vous sécurise, à ces liens, visibles ou invisibles, qui vous portent. Peut-être est-il temps aujourd'hui de vous rapprocher de certaines personnes, ou simplement de reconnaître celles qui vous font du bien. Et dans cette énergie, prenez un instant pour vous poser cette question. Avec qui je me sens vraiment moi-même, en sécurité et à ma place? Laissez venir ce qui se présente, sans forcer. Maintenant, je vous propose cette affirmation à laisser résonner en vous. Je suis entouré des bonnes personnes au bon moment et je me sens à ma place. Je suis entouré des bonnes personnes au bon moment et je me sens à ma place. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est la cabane du jardin qui s'ouvre à vous. Cette carte vient vous offrir un espace, un refuge, un lieu à vous. Cette carte parle de sécurité, de ce besoin parfois de se retirer un instant du monde pour revenir à soi. Elle vous invite à créer ou à retrouver cet espace intérieur où vous pouvez vous déposer, respirer et simplement être. Comme une petite cabane douce, protégée, où rien ne vous est demandé, où vous pouvez vous reconnecter à votre calme, à votre vérité. Et au-delà de ce refuge, cette carte vous parle aussi d'intimité, de ce lien précieux que vous entretenez avec vous-même. Elle vous rappelle que vous pouvez être votre propre sécurité, votre propre maison. Peut-être est-il temps de ralentir, de vous accorder un moment rien qu'à vous, sans attente, sans pression, juste pour vous retrouver. Et dans cette énergie, prenez un instant pour vous poser cette question. Est-ce que je m'autorise vraiment à prendre du temps pour moi et à me sentir en sécurité avec moi-même? Laissez venir ce qui se présente, sans forcer. Et pour accompagner ce message, je vous propose cette affirmation. Je suis en sécurité en moi et je m'accorde des espaces de douceur et de calme. Je suis en sécurité en moi et je m'accorde des espaces de douceur et de calme. Et si vous avez choisi cette 3e et dernière carte, c'est l'agneau qui vient vous voir. Ce message vient vous envelopper de douceur, de bienveillance et d'innocence retrouvée. Cette carte vous invite à revenir à quelque chose de simple, de pur en vous. Elle vous parle de cette capacité à vous accueillir sans jugement, à vous regarder avec des yeux plus doux, plus aimants. Elle vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'être dur avec vous-même pour avancer, que la véritable force se trouve aussi dans la tendresse que vous vous offrez. Et au-delà de cette douceur, cette carte vous parle aussi de vulnérabilité, de cette part de vous sensible, parfois mise de côté, mais profondément vraie,
Elle vous invite à ne plus la cacher, mais au contraire à l'honorer, car c'est elle qui vous relie à votre cœur, aux autres et à la vie. Peut-être est-il temps aujourd'hui de vous pardonner, de relâcher une exigence ou de vous offrir un peu plus de compassion. Et dans cette énergie, prenez un instant pour vous poser cette question. Est-ce que je me traite avec la même douceur que celle que j'offre aux autres ? Et pour accompagner ce message, je vous propose cette affirmation que vous pouvez garder près de vous dans les prochains jours. Je m'accueille avec douceur, je me parle avec amour et je me respecte profondément. Je m'accueille avec douceur, je me parle avec amour et je me respecte profondément. À travers ces 3 cartes, quelque chose se dessine, un mouvement doux mais profond. La première carte vous parle de liens, de votre tribu, de ces personnes qui comptent vraiment. La deuxième vous invite à revenir à vous, à créer un espace de sécurité, un refuge intérieur. Et la troisième vous guide vers plus de douceur, plus de bienveillance envers vous-même. Comme si tout vous amenait à vous recentrer, à vous entourer autrement et surtout à vous aimer différemment. Dans les jours qui viennent, il pourrait y avoir des prises de conscience, des rapprochements ou des moments de calme nécessaires. Faites confiance à ce qui se présente. Tout vous guide vers plus de justesse et plus de paix intérieure. Et ces cartes que j'ai interprétées pour vous aujourd'hui proviennent de l'oracle de l'âme des bourgeons du cercle de Méter. Cette guidance, elle vient peut-être déposer quelque chose en vous, une prise de conscience, une émotion ou simplement un petit mouvement intérieur. Et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que cette guidance vous a fait ressentir ? Est-ce qu'un message vous a particulièrement touché, parlé ou éclairé ? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et je vous réponds avec le cœur. Et pour continuer dans cette énergie de douceur et de renouveau, eh bien j'avais envie aujourd'hui de vous présenter un nouvel oracle dans ma collection. L'oracle de printemps par les Mounettes. Un oracle plein de délicatesse, de lumière et de réconfort. Il a été créé par Vanessa pour ces moments où l'on ressent le besoin de souffler, de repartir sur de nouvelles bases, de retrouver de la légèreté. Chaque carte, et il y en a 32, est comme une respiration, un message simple mais profondément apaisant. Un petit rituel tout doux pour vous accompagner au quotidien. Notez qu'il arrive chez vous dans une magnifique grande pochette assortie, vous pourrez l'emmener partout. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez le découvrir. Et justement, dans ces moments de transition, de renouveau, il arrive aussi que notre cœur se tourne vers ceux qui nous manquent, ceux qui nous ont aimés et qui d'une autre manière sont toujours là. Nous allons maintenant ouvrir ensemble un espace plus profond pour accueillir les messages de nos défunts, de nos envolés, avec le magnifique oracle de Marie-Chantal Martineau, un message pour toi. Et avant de commencer, je vous propose d'accueillir l'énergie de l'archange Azraël, l'ange de la transition, du réconfort et du lien entre les mondes. Vous pouvez simplement fermer les yeux et écouter ces mots. Archange Azraël, merci de me soutenir en ce moment. Avec ton énergie, je crée un pont entre le ciel et la terre. Je me souviens qu'il n'y a pas de séparation. Les êtres qui me sont chers sont là, présents à mes côtés. Je ne suis jamais seul, je suis toujours en sécurité. Je laisse la lumière du ciel me guider, de la peur à l'amour. Les transitions se font en douceur sur mon chemin. Merci de me soutenir et qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Et maintenant, laissez votre cœur recevoir le message que vous avez certainement besoin d'entendre. Prenez un instant pour vous, et si vous le souhaitez, reliez-vous à votre cœur, à cet espace en vous où l'amour est toujours présent. Laissez votre respiration s'apaiser. Et maintenant, laissez-vous simplement guider. Vous pouvez choisir la carte de gauche, celle du centre, celle de droite, ou peut-être les trois si vous ressentez que vous en avez besoin. Faites confiance à votre ressenti. Si vous avez choisi la première carte, celle qui se trouve sur votre gauche, alors ce message vous est destiné. La vie est toujours la vie, peu importe les dimensions.
Cette carte vient vous rappeler que le lien d'amour ne s'arrête jamais, que la vie continue autrement, différemment, mais qu'elle est toujours là, vibrante, présente. Les êtres que vous aimez ne disparaissent pas. Ils changent simplement de forme, de manière d'être en lien avec vous. Et même si vos yeux ne peuvent plus les voir, votre cœur, lui, peut encore les ressentir. Cette carte vous invite à vous ouvrir à cette présence subtile, à faire confiance à ces signes, à ces ressentis, à ces moments où vous sentez que quelque chose ou quelqu'un est là près de vous, car l'amour, lui, ne connaît aucune frontière. Et si vous avez choisi la carte du centre, alors ce message vient vous envelopper de tendresse. Je te remercie pour ton amour. Il m'apporte tant de douceur. Ces mots sont comme une caresse, un murmure venant de l'autre côté, pour vous dire merci, merci pour l'amour que vous avez donné, pour ce que vous avez partagé, pour ces moments, ces regards, ces gestes, qui continuent de vivre au-delà du temps. Ici, il n'y a pas de regrets ni de reproches, seulement de la douceur et de la gratitude. Peut-être aviez-vous besoin d'entendre que cet amour a été reçu pleinement et qu'il continue d'exister sous une autre forme, plus légère, mais tout aussi réelle. Enfin, si vous avez choisi la troisième carte, celle de droite, alors ce message est profondément humain, profondément vrai. Ne retiens pas ta peine. Ces larmes au coin de tes yeux, laisse-les vivre. Je ressens et comprends ta peine, elle m'attriste, mais je demeure serein et libre. Cette carte vient vous autoriser à ressentir, à pleurer, à exprimer ce qui est là, sans retenue, car votre peine est légitime. Elle est le reflet de l'amour que vous portez. Mais en même temps, elle vous rappelle que de l'autre côté, il y a la paix, de la légèreté, une forme de liberté, et que même si votre douleur est comprise, elle n'est pas nécessaire pour maintenir le lien. Vous pouvez continuer à aimer sans souffrir. Vous pouvez vous souvenir sans vous enfermer. Vous pouvez laisser circuler les émotions et peu à peu retrouver de l'apaisement. Et à travers ces messages, peut-être que quelque chose en vous se dépose, s'apaise ou s'éclaire. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. Souvenez-vous, l'amour ne s'arrête jamais, il se transforme et continue de vous accompagner autrement. Ces cartes que j'ai lues et interprétées pour vous aujourd'hui proviennent du très bel oracle « Un message pour toi » de Marie-Chantal Martineau. Pour être bien dans notre vie, nous avons besoin de nous accepter totalement. Pas seulement les parties de nous que nous aimons, mais aussi celles qui nous dérangent. Celles que nous cachons, celles que nous rejetons parfois. Toutes ces parts font partie de nous, de la personne unique et merveilleuse que nous sommes. Regardez la nature, il n'existe pas deux flocons identiques, pas deux fleurs parfaitement semblables, et pourtant, elles sont toutes belles. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. J'aimerais vous partager quelque chose de très personnel. Je viens d'une famille où l'on n'apprend pas vraiment à s'aimer, où l'on est souvent critiqué, repris, où l'on a parfois l'impression qu'il faut mériter l'amour. Et il y a quelques années, après être tombé malade et avoir eu très peur, j'ai compris quelque chose d'essentiel, que si je voulais vraiment vivre, profiter, sourire, alors je devais apprendre à m'aimer vraiment. Et c'est comme ça que j'ai découvert les affirmations positives, notamment à travers les livres de Louise Hay, qui m'ont permis de prendre conscience de l'impact immense de nos pensées. Parce que chaque jour, notre esprit produit des milliers de pensées, souvent les mêmes, et souvent teintées de doutes, de peur ou de jugement. Alors, petit à petit, j'ai appris à observer, à accueillir et à transformer. Aujourd'hui encore, quand une pensée négative arrive, le simple fait d'en prendre conscience change déjà quelque chose. Et avec le temps, ces petits changements ont transformé ma vie. J'ai compris que je pouvais me libérer du jugement, de l'autocritique, que j'avais le droit de m'aimer simplement comme on respire, et que je pouvais laisser derrière moi ces croyances, alors celles que l'on m'a transmises ou celles que j'ai construites moi-même. Alors aujourd'hui, pour moi, je choisis la douceur, la patience et la bienveillance. Parce que notre pouvoir de guérison vient de notre capacité à évoluer, à changer et à suivre le mouvement de la vie. Alors peut-être qu'au début, vous n'y croirez pas vraiment, mais à force de répéter des mots bienveillants sur vous-même, eh bien ces mots finiront par fleurir comme des graines que l'on plante dans la terre.
Et ces fleurs deviendront de véritables mots d'amour pour vous-même. Allez, je vous propose d'essayer ensemble 5 affirmations à répéter doucement. Allez, allons-y. Je m'aime exactement tel que je suis. Je m'aime exactement tel que je suis. Je m'accueille avec douceur et bienveillance. Je m'accueille avec douceur et bienveillance. Je suis digne d'amour et de respect. Je suis digne d'amour et de respect. Je m'autorise à être pleinement moi. Je m'autorise à être pleinement moi. Je me choisis chaque jour avec amour. Je me choisis chaque jour avec amour. Laissez ces mots s'infuser en vous doucement et n'hésitez pas à les écrire ou à les réécouter comme un petit rituel pour vous faire du bien. Et maintenant, je vous propose de vivre un moment encore plus profond, une méditation, pour entrer en contact avec votre ange gardien. Installez-vous confortablement et laissez-vous simplement guider par votre ange. Fermez doucement les yeux. Prenez une grande inspiration lente, profonde. Et relâchez complètement. Encore une fois, inspirez. Et laissez tout se déposer. Comme si le monde pouvait attendre et que ce moment n'appartenait qu'à vous. Laissez votre visage se détendre, vos épaules s'abaisser, votre cœur s'ouvrir doucement. Et imaginez maintenant, au-dessus de vous, une lumière. Une lumière blanche, douce, vivante, légèrement dorée, comme une présence. Cette lumière vous reconnaît, elle vous connaît, elle vous a toujours connu. Et elle descend lentement vers vous. Elle touche le sommet de votre tête. Et maintenant, elle entre doucement. Elle glisse dans votre cœur et elle s'y installe. Et dans cette lumière, vous ressentez quelque chose de différent. Une présence douce, aimante, infiniment bienveillante. Votre ange gardien, est là, tout près de vous.
Peut-être sentez-vous une chaleur dans votre cœur, un frisson ou simplement une paix profonde. Et maintenant, écoutez. Écoutez au plus profond de vous, comme un souffle, comme un murmure. Peut-être un prénom, un son, une vibration vient doucement à vous. N'essayez pas de comprendre, ressentez simplement. Ressentez ce qui vient, ce qui est juste pour vous. Et maintenant, prenez ce moment précieux pour être avec lui. Et si vous avez quelque chose à lui dire, c'est maintenant. Parlez-lui avec votre cœur, sans filtre, sans retenue. Peut-être un merci, une demande, une émotion. Et maintenant, écoutez, votre ange vous répond, peut-être par une image, un mot, une sensation, une évidence. Accueillez sans analyser, sans chercher, juste recevoir. Et sentez à quel point vous êtes accompagné, aimé, guidé. Vous n'avez jamais été seul, jamais. Remerciez doucement cette présence. Et laissez cette lumière rester en vous,
comme une trace, comme une empreinte d'amour. Puis doucement, à votre rythme, revenez à votre respiration. Et quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous êtes de plus en plus nombreux ici sur Facebook et sur YouTube et ça me touche énormément. Si ce moment vous a fait du bien, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. D'ailleurs, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et je réponds à vos commentaires. Tiens, d'ailleurs, dites-moi, avez-vous ressenti la présence de votre ange pendant la méditation ? J'irai lire vos réponses. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur uncaféaveclesanges.com. Et souvenons-nous, les anges murmurent toujours à notre cœur, il suffit simplement d'apprendre à les écouter. À très bientôt les amis, prenez soin de vous. À bientôt.